Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette mini pratique 18. De nouveau avec Rougine, la copine de la boîte à sophro. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous invite à un nouvel exercice centré sur une émotion agréable. Une émotion agréable, celle que j'ai choisie pour la pratique d'aujourd'hui, c'est la gratitude. La gratitude, vous savez, c'est quand nous avons cet élan de dire merci à quelqu'un, merci pour un service qui a été rendu, merci pour un sourire, merci pour un bonjour, merci. Voilà, cet élan naturel que nous avons tous, de ressentir de la gratitude pour les bienfaits d'un acte réalisé par quelqu'un d'autre, voilà, et à notre égard. Ça peut être par exemple, vous avez un objet entre les mains, un objet qui est précieux pour vous, auquel vous accordez de la valeur affective. Et bien derrière cet objet, il y a donc quelqu'un qui peut-être vous l'a acheté, vous l'a offert, vous l'a remis. Et voilà, donc cet objet, c'est si vous le portez, qu'il vous permet d'éprouver un sentiment agréable, c'est un objet qui finalement vous permet, lorsque vous le regardez, eh bien peut-être de repenser à cette personne et de vous rappeler du coup des moments agréables avec cette personne qui font partie de votre mémoire. Et là, l'enjeu de l'exercice, c'est simplement, en conscience, eh bien, d'éprouver de la gratitude. De mettre de la conscience sur ce merci. Merci à telle ou telle personne pour les bienfaits apportés. Alors peut-être qu'en m'entendant, vous avez regardé un des objets qui était près de vous et vous avez déjà tenté de faire l'exercice. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est d'évoquer un moment de la journée, depuis ce matin. Un moment qui a été agréable pour vous, avec un sentiment de joie, d'amusement, de fierté, d'intérêt, de curiosité. Un sentiment agréable. Vous y êtes ? Maintenant que vous y êtes, faites l'expérience de répondre à la question à qui d'autre que vous, puisque vous l'avez vécu, la situation, donc à qui d'autre que vous devez-vous ce moment agréable ? Je ne sais pas si c'était un moment sous la douche chaude pour non seulement vous préparer à cette journée, mais aussi éveiller les ocytocines dont j'ai parlé il y a quelques jours. Eh bien, peut-être merci au plombier d'avoir réparé votre douche juste avant le confinement. Voilà, c'est peut-être ça ou tout à fait autre chose. À qui devez-vous cette situation agréable ? L'enjeu de l'exercice, c'est simplement de mettre de la conscience que derrière chacune des situations que nous vivons, il y a forcément un autre être humain. Le pain que vous mangez, c'est peut-être merci au boulanger qui a fait le pain, ou si le pain vous le faites à la maison, merci à votre chéri, au masculin ou au féminin, qui a fait le pain ce matin. Tout est possible. Et l'autre étape, une fois que vous avez identifié une ou plusieurs personnes, eh bien c'est de ressentir, ça fait quoi de prendre conscience que nous éprouvons de la gratitude à l'égard de quelqu'un d'autre. Là maintenant au présent. Au présent, ça nous fait quoi dans notre corps, en termes de sensations, peut-être d'expression du visage, de rythme cardiaque, de la respiration. Ça fait quoi d'éprouver de la gratitude envers quelqu'un qui, en fait, par un acte ou un autre, a contribué à nous apporter des bienfaits. Voilà, tout cet exercice, en fait, si vous voulez le répéter, le reproduire, en fait, dans les consignes qui sont données, que ce soit par la pleine conscience ou la psychologie positive, les deux fonctionnent l'un avec l'autre. Et bien, dans les consignes qui sont données, c'est de le réaliser tous les jours, pendant 8 semaines et avec 5 événements donc agréables vécus dans votre journée, et donc de passer ainsi en revue les étapes, d'identifier un moment, d'identifier en quoi il était positif pour vous, quelle émotion vous avez ressentie, d'identifier là où les personnes à
qui vous pourriez dire merci en fait du fait des bienfaits de cette situation. Et la dernière étape, de ressentir physiquement, émotionnellement, le sentiment de gratitude. Voilà, donc je vous laisse jouer ou passer à côté si cet exercice ne vous paraît pas intéressant pour vous aujourd'hui, peut-être qu'il le sera demain. Et pour ma part, j'ai plein de pensées pour les anciens profs de fitness et de yoga que j'ai côtoyé, parce que depuis que je suis confinée, eh bien, j'ai en souvenir des exercices, des animations de cours qui me remontent, et puis depuis quelques jours je fais des séances pour la famille ici à la maison, des séances de coaching de fitness, et ça me réjouit beaucoup. Donc je pense à ces anciens profs que j'ai eus, merci à eux. Je pense beaucoup aussi à toutes ces personnes que j'ai côtoyées lors de mes formations de sophrologue, et puis de formatrice en méditation de pleine conscience, voilà. Et je pense aussi à ces auteurs, que ce soit les scientifiques qui publient leurs recherches, les travaux de leurs recherches, que ce soit les auteurs qui rendent accessible justement par une démarche pédagogique la connaissance en fait du fonctionnement biologique, émotionnel de nous, les êtres humains. Voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour toutes ces personnes qui contribuent à faire grandir mes propres capacités sur un sujet qui me passionne, qui est le sujet de l'intelligence émotionnelle. Voilà. Donc merci à toutes ces personnes, merci aussi à celles et ceux qui, par leur interaction sur les réseaux sociaux, me montrent qu'en fait ces vidéos peuvent être utiles pour certains d'entre vous. Vraiment, je vous suis très reconnaissante parce que aujourd'hui ça m'encourage encore à continuer à contribuer de cette façon-là, voilà, au mieux de cette crise que nous vivons tous de façon différente, mais nous sommes tous concernés. Voilà, merci à vous, et puis qui sait, peut-être que parmi les apprentissages que ces vidéos vont vous transmettre, vous faire vivre, il en restera peut-être quelques-uns, vous savez, pour la vie d'après, celle dans laquelle nous nous retrouverons tous ensemble. Et qui sait, peut-être que la vie d'après ne sera plus tout à fait la même que la vie d'avant. À bientôt pour une nouvelle pratique. Bon courage à tous, portez-vous bien.